Bonjour, bienvenue à la présentation du rapport annuel 2019 du projet de soins intégrés Reliant. Nous parcourrons, au long de cette présentation, les réalisations et les activités qui ont eu lieu au courant de l'année 2019, en donnant pour les actions d'inclusion quelques perspectives pour 2020. Nous commençons en vous présentant les nouveaux membres de l'équipe. Celle-ci s'est en effet progressivement étoffée au cours de 2019 avec l'arrivée au total de 5 nouveaux collaborateurs et collaboratrices portant l'effectif de 1 à 3 équivalents temps plein. Ce renforcement de l'équipe permettra une montée en puissance considérable de l'implémentation des diverses actions du projet, tant au niveau micro que méso. Nous pouvons nous attendre à un impact positif important pour 2020 et 2021 en termes de diffusion du projet sur le territoire. En 2019, 6 actions d'inclusion ont été renforcées ou développées. Nous allons les passer en revue plus en détail maintenant. La ligne téléphonique Relais Maladies Chroniques a été testée en 2018 par une ouverture aux professionnels. À partir de 2019, l'accessibilité a été étendue aux malades chroniques et leurs aidants proches. Le relais maladies chroniques oriente et accompagne si nécessaire vers l'offre locale de services et de prestataires. Il s'agit également d'une véritable porte d'entrée pour les actions du projet, par exemple pour l'inscription des patients aux séances collectives ou l'orientation vers un case manager. 50 personnes ont été accompagnées en 2019 par la ligne relais maladies chroniques. Vous trouverez plus d'informations dans le rapport consacré à la ligne dans le dossier joint au rapport annuel intitulé Annexe question 11. Pour 2020 et 2021, nous prévoyons un accroissement substantiel de l'activité de la ligne grâce à des actions plus matures et une stratégie de communication optimisée qui atteindra son plein potentiel en 2020. Nous y reviendrons plus tard. La priorisation des besoins consiste concrètement à réaliser un plan de soins basé sur un entretien avec le bénéficiaire afin de prioriser ses besoins, c'est-à-dire du Goal Oriented Care. Il s'agit d'une action identifiée comme pratique prometteuse parfaite. L'action de Reliant consiste à promouvoir et organiser la formation des professionnels intéressés par cette approche grâce aux outils PBI, donc le plan de besoins individualisé, et ELADEB. Une prestation est également prévue via les gains d'efficience pour la réalisation de ces entretiens. En 2019, en partenariat avec Fusion Liège, 5 séances de formation au PBI et 5 séances de formation à l'ELADEB ont été organisées. Ces formations ont accueilli, chaque fois, des groupes de minimum 10 participants. La troisième action d'inclusion concerne la révision médicamenteuse, qui se décline en 2 axes. Le premier axe concerne l'organisation de formations à l'outil Stop Start, sous forme de concertation médico-pharmaceutique financée par l'INAMI, qui réunissent les médecins et les pharmaciens. Le deuxième axe concerne le financement de l'acte collaboratif entre le médecin traitant et le pharmacien de référence, qui réaliseront ensemble la révision médicamenteuse pour des bénéficiaires inclus dans le projet. En 2019, 3 concertations médico-pharmaceutiques intitulées Gestion de la polymédication de la personne âgée ont été organisées, dont une a mené à l'organisation de réunions trimestrielles pour effectuer des révisions médicamenteuses collaboratives en sous-groupes. Pour 2020, il est prévu d'étendre à d'autres groupes de médecins et de pharmaciens. L'action éducation thérapeutique du patient collective a été mise en œuvre fin 2019. L'idée était de lancer 3 modules de 4 séances à destination des patients atteints de BPCO, de diabète ou d'affections cardiovasculaires. Lors de la première séance, les personnes peuvent partager leur vécu et leurs besoins d'accompagnement. Les séances suivantes sont ensuite construites en fonction des thématiques choisies par les participants. Seul un de ces groupes a pu débuter, notamment le groupe diabète. Les 2 autres groupes ont dû être annulés par manque de participants. Pour 2020, nous prévoyons de communiquer davantage sur ces séances via le site internet et une soirée de sensibilisation. D'autres modes d'organisation de ces séances pourront également être envisagés pour augmenter le nombre de participants. Les séances collectives d'activité physique adaptée sont accessibles sur prescription d'un médecin.
Cela permet d'identifier les personnes qui nécessitent une reprise ou un démarrage d'activité physique adapté à leur maladie chronique. Les séances durent 1h30 et sont gratuites pour le bénéficiaire, pendant 3 mois 2 fois par semaine et pendant les 3 mois suivants 1 fois par semaine. Lorsque leur groupe dépasse 12 personnes, le groupe est animé par un binôme composé d'un kinésithérapeute et d'un éducateur physique. Cette action a été conçue en 2019, mais sera lancée en 2020. Il était prévu de la lancer déjà en 2019, mais l'action avait été conçue avec un partenaire, éducateur physique, comme animateur. Le cadre d'utilisation des gains d'efficience limitant le financement aux prestataires arrêté 78, l'action a dû être revue et adaptée avec le groupe de travail. L'action Case Management vise la prise en charge des personnes qui vivent des situations complexes. Une situation complexe peut être définie comme une situation pour laquelle la présence simultanée d'une multitude de facteurs médicaux, psychosociaux, culturels, environnementaux et ou économiques sont susceptibles de perturber ou de remettre en cause la prise en charge d'un patient, voire d'aggraver son état de santé. Cet accompagnement se réalise en collaboration étroite avec le bénéficiaire et avec le réseau professionnel déjà présent ou qui sera activé en fonction des besoins. 2 case managers ont été mis à disposition par des structures partenaires, une infirmière et une assistante sociale. Une des 2 case managers a débuté fin 2019 à mi-temps et suivait fin 2019 4 personnes. La deuxième case manager a démarré en janvier 2020 à mi-temps. Cependant, une partie du travail effectué par les parties prenantes au projet Reliant n'est pas évidente à rapporter selon les critères de performance, de type comptage du nombre d'actes délivrés, de participants, etc. Il s'agit toutefois d'un travail considérable et nécessaire à la mise en œuvre et au déploiement des actions micro que nous venons de parcourir à plus grande échelle. Ce travail entre guillemets de l'ombre peut être réparti en 3 catégories. La première, c'est la conception et l'opérationnalisation d'actions favorisant l'inclusion et qui est réalisée par les différents groupes de travail. La conception d'actions en mode participatif, incluant des parties prenantes de divers horizons ou secteurs, requiert la mise en place de méthodologies facilitatrices. Cela nécessite du temps, mais c'est indispensable pour que l'action co-construite soit légitimée par les groupes et donc par un plus gros nombre d'acteurs du territoire. Vous pouvez voir dans le tableau le nombre de réunions qui ont eu lieu pour pouvoir lancer une action d'inclusion. La deuxième catégorie, c'est l'opérationnalisation du plan d'action global. Il s'agit ici d'actions de fond qui contribuent au développement d'une culture de travail intégrée. Par exemple, la création du site internet, la participation des aidants proches, etc. La troisième catégorie, c'est le pilotage et la validation qui sont assurés essentiellement par le conseil d'administration en collaboration avec le groupe projet sur certaines questions. En ce qui concerne la communication, l'équipe de Reliant a touché plus de 800 intervenants et patients lors de rencontres ou d'événements. Plus de 4500 brochures ont été distribuées via les partenaires du projet pour le relais maladie chronique et plus de 200 brochures concernant les séances d'éducation thérapeutique collective. Plusieurs articles ont également été publiés, notamment dans le journal de la VIC et la newsletter e-santé. Reliant a également créé une page Facebook qui comptait 215 membres en novembre 2019. Un groupe de travail a également été lancé pour la création du site internet en co-construction avec le Chronicopole. Pour 2020, il est entre autres prévu de continuer les rencontres avec les partenaires, de lancer le site internet et de réaliser des capsules vidéo qui expliquent les différentes actions. Pour l'auto-évaluation, comme cela a été expliqué en introduction, une personne a été engagée comme coordinateur quantitatif au sein de Reliant et du Chronicopole afin de se coordonner sur l'évaluation des actions communes. Ses fonctions sont d'analyser les données de l'AIM, mais également de créer des indicateurs pour suivre les actions en cours et de rédiger des rapports d'évaluation. Étant donné que cela implique la gestion de données personnelles, il a suivi une formation RGPD et s'occupe également des questions qui concernent le consentement des patients pour le traitement de leurs données au sein du projet. Les premiers résultats d'analyse se trouvent dans le dossier intitulé Annexe question 11, qui a été joint au rapport annuel. Nous vous conseillons vivement de le consulter, ainsi que l'ensemble
de la question 11 du rapport annuel, qui contient de nombreuses informations sur le travail réalisé. En conclusion, comme expliqué tout au long de cet exposé, les actions d'inclusion sont en cours de lancement. 2019 a été une année de préparation et d'opérationnalisation. Le projet commence enfin à avoir des actions concrètes qui permettent une prise en charge intégrée. Nous constatons également que la motivation des partenaires reste présente et que le projet suscite de l'intérêt lors de rencontres. Les ingrédients sont donc réunis au sein du projet pour faire germer progressivement ce que nous sommes en train de semer. Toutefois, nous avons souligné, tout au long du rapport, une série de points d'attention. Nous en citons une ici qui semble cruciale au sein du projet, la communication, que ce soit au niveau du fonctionnement du projet ou des actions que nous développons. Au niveau du cadre du projet, nous tenons à rappeler la nécessité d'avoir du temps pour diffuser cette communication, créer l'adhésion et une relation de confiance avec les partenaires et les patients pour pouvoir changer les pratiques de manière durable. Nous vous remercions de votre attention et espérons que cette présentation vous aura éclairé sur les soins intégrés en région liégeoise. Nous restons à votre disposition pour vous donner plus de détails sur les actions qui viennent d'être présentées.